Bon, je vais vous montrer comment assembler un rack chez Boreal, plus précisément pour un ProMaster. Fait qu'on commence avec la front plate. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on se prend deux traverses, comme ça, puis on la dépose sur la front plate, puis on met les inserts. On a ces petits inserts-là ici. On les rentre à l'intérieur. On en rentre 3 par traverse. Fait que toujours le côté encavé sur le dessus. Deuxième étape, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un tournevis, un petit tournevis, puis on positionne tous nos petits inserts vis-à-vis les trous qui sont sur la plate. Comme ça, c'est plus facile. Quand on vient fixer, comme ça. Hop. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer nos traverses ici. Puis là, vu que nos inserts sont tous alignés, la seule chose qu'il nous reste à faire, lier notre plateau vis-à-vis les trous. Puis on va pouvoir y insérer nos vis et washers. Comme ça. Hop. On visse pas au complet, juste un peu. On les positionne tous. Après ça, on va pouvoir les serrer d'un bon coup. Un petit truc, avec un petit tournevis, si vous n'avez pas bien positionné votre trou, ben c'est facile de revenir le chercher. Puis là, tout va bien s'insérer par la suite. Normalement, on arrive flush ici à peu près à un petit 3,16. Une fois les 6 placés, ce que je fais, moi, c'est que je fais juste les placer à main, les serrer à main. Comme ça, les traverses ne vont pas glisser quand on va venir déposer notre traverse sur le dessus du toit. Puis ça se fait bien à deux quand on vient faire poser la front plate en avant. Troisième étape, ce qu'on va faire, c'est que, ou deuxième, on va installer les plaques de jonction. C'est assez simple, c'est assez précis, là. Fait qu'on prend les vis, les washers qu'on installe comme ça. On rentre ça à l'intérieur. On en prend 2 pour se guider. Une de chaque côté du rack. On en installe une, on met l'autre, puis on vient mettre les boulons à l'intérieur. Fait que c'est des clés 1/2 et Allen key 3,16 que vous allez avoir besoin pour monter ça. Conseil, plus que pratique, on utilise juste des outils manuels parce que c'est toute la visserie en stainless steel. Fait que si vous allez trop vite et vous décidez d'utiliser des drills, ça va aller trop vite. Puis des fois, ça fait souder les boulons avec la botte. Puis vous allez être pris avec ça, puis ça va être un gros problème. Donc, on y va avec des outils manuels, ça va super bien. Un petit peu plus lent, mais on est sûr qu'il n'arrive à rien. On fait les deux côtés comme ça. Et ce qui est le fun, c'est que ça se transporte super facilement, puis ça reste solide. Fait que facilement, vous êtes capable d'installer ça dessus de votre camion. Puis c'est quand même assez léger, là. Ça pèse pas 30 livres. Prochaine étape, on va préparer nos braquettes de toit. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la plus grosse partie, c'est celle-là. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos petits rubbers, on va enlever les collants comme ça. On va pouvoir les apposer sur les côtés comme ça, ça va protéger la carrosserie. Donc on insère ça comme ça. Hop. C'est tout beau. Ensuite de ça, on prend la plus petite partie. On va avoir inséré les bolts à l'intérieur. On enligne ça dans les trous. Et on pousse. Fait que là, ensuite de ça, ça va être prêt à assembler sur le toit. Ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre nos inserts qui viennent s'emboîter dans l'été du toit. Fait que, on garde juste l'espace nécessaire ici. On rentre ça ici à l'intérieur du T, puis on appuie. Fait que là, on a nos super braquettes qui vont bien tenir le toit.
là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va poser notre rack sur nos inserts. Fait que, à deux, ça va bien. Tout seul, ça se fait aussi. Je me fie. J'installe les inserts de même. Hop. Et là, puis on a un petit peu de jeu. Fait que ça se fait quand même bien. Hop, voilà. C'est déjà tout rentré. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les washers et les boulons, puis je vais sécuriser le tout. Fait que je mets un washer et un boulon un peu partout, puis on peut même pouvoir le lâcher, ça va être sécuritaire comme ça. Fait qu'on fait ça sur toute la longueur. Les racks qui sont sécurisés, on va poser notre front plate. Fait qu'on va déposer un petit foam ici, on va déposer notre front plate, on va travailler à deux, ça va bien aller. Puis après ça, on les fixe avec nos bolts. Vous allez voir, le fit est assez précis. Petite chose à ne pas oublier, sur toutes les traverses qu'on met, toutes les 80-20, on met du Loctite. Puis même sur la front plate, une fois qu'on l'a installé, on l'a juste mis un petit peu lousse. Fait qu'on installe nos 4 vis de chaque côté qui tiennent les traverses de la front plate. On serre. Ensuite de ça, on peut positionner la front plate comme du monde. On met un petit peu de Loctite sur les 6 vis, puis on serre ça. Après ça, ça nous donne notre éclairage pour le devant. Puis ensuite de ça, on pose la traverse à l'arrière. Fait qu'en ayant ces 4-là, on se retrouve à avoir notre square, puis on va commencer à serrer toutes nos braquettes sur le toit qui tiennent les côtés de rack. Un truc rapide pour ne pas avoir à beurrer tout votre rack. Ce que je fais, moi, c'est que je vais mettre mes gouttes de Loctite à l'intérieur des traverses tout de suite. Comme ça, il n'y a pas de manipulation de Loctite sur le rack, puis on n'en met pas partout. Fait que c'est un petit truc qui va vous aider pour monter votre rack. Il vous reste juste à mettre vos traverses. Fait que c'est assez facile de vous guider. Vous pouvez les mettre en haut, flush. Si vous voulez mettre des panneaux de terrasse de toit qu'on a maintenant disponibles, ou nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des trous du milieu pour fixer les panneaux solaires. Puis vous avez même vous pouvez même les positionner en bas, dépendamment de l'option que vous voulez. Fait que le rack est vraiment versatile. Fait que vous allez pouvoir avoir une possibilité infinie de configuration du toit. Vous allez pouvoir poser des panneaux solaires dans le sens de largeur, aussi pour le ProMaster, puis pour le splitter aussi, on a 55 pouces intérieur, donc c'est vraiment polyvalent. Bon, l'étape finale, fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer de façon égale les bolts dans les rainures, ici, de chaque côté. Fait qu'une fois que c'est fait, on va pouvoir serrer le rack de façon finale. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à notre page. Là, on va insérer. Bon, une fois